On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du vlog. Vlog du circuit historique de Laon. Voilà, et comme vous pouvez voir, il y a énormément de voitures pour ce deuxième jour. Deuxième jour où les voitures roulent dans Laon. Et je vais vous faire vivre cette magnifique journée, parce que celle d'hier était très belle également. Mais aujourd'hui, ça va être encore plus. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de choses. Bon, alors dans cette petite place là, on a pas mal de choses. Sunpin, Alpine, voilà, Alfa Romeo Speeder. Triomphe, Lotus, Triomphe, un GTV à côté. Oh, putain, il caille. Un GTV encore. Morgan, MG. Ouais. La Aston Martin que vous voyez là, ils le font chaque année. Chaque année, je la prends en photo parce que chaque année, ils sont là. Et c'est un plaisir de la voir, cette voiture. Donc là, une livrée de Porsche. Pas très intéressant. Hein. Enfin, je veux dire dans le sens où... Voilà, c'est à peu près les mêmes modèles. Donc, il y a un peu de tout. Ça doit être une Triumph au fond. Donc, voilà. Donc, hop. Maserati MC20. Voilà. Voilà, et à côté une MGA. Je préfère la MGA, franchement. La MGA est plus belle. Mais à côté on a une Maserati MC20. Voilà. Pas trop m'attarder sur la Maserati parce qu'il y a toujours du monde à côté. Voilà. Mais c'est une belle voiture quand même. Hein, Voilà. À côté on a une Mustang. Et juste à côté, la Corvette, voilà. C'est une très belle voiture. Le jaune lui va tellement bien, je trouve. Un speeder. Mais la Corvette est magnifique. Il y a vraiment pas mal de détails dessus. Franchement, elle est très belle. Attends, on voit pas grand chose. Bon. Même en ce deuxième jour, il y a beaucoup de choses différentes, des anciennes, des modernes. Les Porsche en nombre, voitures qui passent. Je regarde un petit peu, Alpine à côté. Bon, ici on a quoi? On a des Jaguar, Mazda, Lexus, Caterham en nombre de 3 ici. Mercedes. Et à côté on a une vieille MG. Il y a un peu trop de monde qui est juste ici. Porsche, Jaguar, Triomphe. Sunbeam, TVR. Qu'est-ce que j'adore cette marque. Alors, des TVR c'est pas commun, mais ici à Laon, il y en a plein à chaque fois. TVR Sagaris. Tiens, poser chaque montre. Incroyable. Une Renault 5 GTS. Une Sunbeam Alpine. Sunbeam Alpine. Alors, Lotus à côté, Lotus Elan, si je me rappelle du nom.
Magnifique voiture. Une TVR Tuscan, ou Tuscan, comme vous voulez. Voilà. Triumph TR6 à côté. Une Jaguar XK R. Voilà. Deux Jaguar XK R. Je vais revenir sur la route. Là on a pas mal de Jaguars. Alors j'essaie de montrer ce que je peux, parce qu'il y a énormément de voitures cette année. Donc du coup je pense pas tout montrer et je pense pas tout voir. Voilà, une Ferrari juste à côté. Voilà, une Peugeot, Lotus. S'il n'y a pas de voiture derrière quand même. Une Peugeot 205. Une TVR. Elle est belle celle-ci. Une Chimera. Je savais plus le nom de celle-là. Une Chimera. Voilà. Bon après on a quelques Caterham. Voilà. Ça doit être amusant. Franchement à conduire ces voitures-là, ça doit être amusant. Bah je monte souvent à l'arrière, hein, parce que l'avant ça change de l'avant. Voilà. Une 205 juste à côté. Ensuite, on a une Mercedes, une Honda S2000, à côté d'une Mitsubishi, une Lotus Evora, donc la blanche qui est juste à côté. Voilà, encore une Lotus, Caterham encore une Porsche. Donc là j'ai fait qu'un lieu où il y a des voitures qui sont exposées. Hein. Il y a 4 lieux je crois. J'en ai fait qu'un sur les 4. Donc MG, Jaguar. On revient sur des Peugeot. Bon, je vous retrouve, je suis dans le bas de Laon, comme vous pouvez le voir, je suis devant la gare de Laon. Et il y a tellement de monde que même les voitures se garent au niveau de la gare. Et là il y a vraiment pas mal de choses. Sagari, Chimera, Griffith, vraiment il y a vraiment pas mal de belles choses. Jaguar Type E à côté, version Roadster. Jaguar à côté, TVR. Là-bas il y a une Corvette, Porsche. Là-bas devant l'Alpha et la Mercedes, il y a la rouge, la toute première devant la Mercedes, une Ford Thunderbird qui est magnifique d'ailleurs. Oh, franchement il y a vraiment de très très belles choses. Porsche, il y a pas mal de Porsche là. MGA, on retrouve donc la Edsel. Edsel Pacer 58 si je ne me trompe pas. C'est vraiment pas cool. C'est incroyable. Ouais, 58. Camaro. Côté on a une Jaguar. Elle est belle la Jaguar, magnifique. Là il y a la Corvette. La fameuse Lotus. Lotus XL. Une Fiat 500 juste derrière. Franchement il y a vraiment de très très belles choses. Celle-ci elle est magnifique. Je dis hein, hier j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que on n'avait pas le temps. J'avais vraiment pas le temps. Il y avait pas mal de voitures hier, donc même encore aujourd'hui, hein, il y a vraiment beaucoup de monde. Triumph, Lotus. Bon, je vous retrouve, on est devant la gare de Laon, dans la rue juste devant, donc il y a des voitures aussi, c'est une Honda notamment, mais notamment le nouveau Renault 4.
qui je trouve est très très beau. Voilà. Après on a quoi? Aston Martin. Maserati. Une MG A juste derrière. Putain, il y a du vent. Porsche. Fiat juste derrière. Une Corvette. Fiat. Un petit peu. Segma. MGB. Corvette. Mercedes. Honda S2000, une BM. Une Camaro. Elle est belle, hein. Une Rolls-Royce. Il y a une TVR juste à côté. Eh ben. Critère 3. Oh, putain. Une Cerbera. Magnifique. Je vais la prendre en photo parce que je crois que je l'ai pas prise hier. Je vous reprends. Bon, je suis devant la mairie de Laon. Et encore là, il y a plein de voitures. Des voitures neuves ici, dont la nouvelle Renault 5. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Elle est stylée quand même. À côté, on a une voiture un tout petit peu plus rare. On a une Alpine. Si je me trompe pas, à 108. Voilà. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Très belle couleur. Elle est incroyable. Voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une DS, Mini, Triumph TR6, voilà. On a une Maurice Minor 1000 juste ici. Au fond, on a un gros paquebot. J'aurais dit Cadillac. Oui, ça doit être ça, Cadillac. Bon, elle était déjà hier, hein, je vous l'ai montré en tout début de vidéo. Cadillac, voilà, c'est ça. Elle est incroyable. Oh, l'intérieur, toi. Oh la vache. Elle est belle. Coupé des villes. Elle est belle. Elle est incroyable. Alors ici on a quoi? Mercedes, Porsche à côté. Lancia. Hotchkiss juste devant. Elle est belle là-bas. Merci. Lancia Delta, Morgan. J'essaie de me frayer un chemin avec toutes ces voitures. Bon, je vous montre les Stratos. Alors, c'est pas des vrais, hein. C'est soit des Hawk ou des Listerville, mais c'est pas des vrais Lancia Stratos. Hein. À mon avis, ils seraient pas ici. Listerville STR. C'est marqué dessus. Voilà, hop.
Là on a une Marlin. Je vais voir la DS. Il y a trop de voitures. Bon, je vous reprends. Hier j'ai vu une voiture et j'arrivais pas à la prendre. Là j'ai réussi à la prendre parce qu'il n'y a personne autour. Alors, il s'agit d'une Aston Martin. Alors, est-ce que c'est une vraie ou une fausse? J'en sais rien, mais c'est bien marqué Aston Martin. Elle est magnifique. Couleur qui est magnifique. Les sièges, bon, ils sont usés, hein, mais elle est incroyable. Elle est super belle. Voilà pourquoi j'adore ce rassemblement, parce que on peut voir, comme vous pouvez voir ici, une 2 chevaux, une Fiat, et à côté une Aston Martin. Mais elle est incroyable. Elle est splendide. Franchement. Voilà. Mais il y a vraiment de tout, hein. Donc 2 chevaux, Mini, enfin Fiat plutôt. Pour la version RD8 avec son moteur 3,9 litres d'origine Rover, mais s'il vous plaît quand même une suspension assez simple et des freins tambour à l'arrière encore.
Triumph Stag en plaque belge, deuxième série, modèle produit entre 70 et 77. Triumph TA4 derrière, en plaque belge également, modèle... On laisse la place à Didier de l'organisation qui va faire lui-même un petit tour en 911 Targa avec l'arceau inox qui sépare les deux parties. Alors bravo, vous pouvez applaudir les Stratos, voir 11 Stratos ensemble. Et bien Nation a fait son boulot aussi. Bravo aussi à Nation parce que les montées sont rudes pour une voiture de 1905, 120 ans d'histoire. So have I got any English speakers around at the moment? I've been talking French, I know. Are there any English speakers about at the moment? Je reste en français. Bon, je vais rester en français, mais quand il y aura des Anglais, je passerai un peu en anglais pour faire profiter aux amis anglais. Là, je vais juste vous signaler s'il y a des voitures qui arrivent, qui passent pour la première fois. Ou bien des particularités comme cette berline Beta, c'est très rare d'en voir parce que malheureusement l'ancien a eu beaucoup de problèmes de corrosion avec ce modèle et c'est très rare d'en trouver. Le coupé BM plus récente, c'est un coupé BMW M6, des moteurs V8 au coupé 10 selon les années et M pour Motorsport. Le gris plus foncé, c'est un modèle 600 dans les lignes 635 CSI, toujours un moteur 6 cylindres. On a également une Toyota un peu spéciale, c'est Yaris, c'est la version Yaris GR Yaris pour Gazoo Racing. Petit moteur 1,6 litre, 3 cylindres, mais plus de 260 chevaux. C'est quand même remarquable. Et une transmission intégrale pour faire une bête de rallye de compétition, mais homologuée bien sûr pour la route. Autre BMW, la même génération que je l'ai vu tout à l'heure, mais là, un plus petit modèle, moteur, et toujours un 6 cylindres, 628 pour 2 litres 8, 2 cylindres. Alors, c'est un sac à dos, c'est plus un sac à dos. Remarquez que la fenêtre arrière est ouverte, et voilà la réaction de la visage. Et derrière, très bien, l'apparition de cette De Tomaso Montera, voiture italienne, mais mue par un moteur américain, un gros V8, beaucoup de boucles, un beau bruit et très fiable aussi. Et on conduit à droite, je pouvais assurer, c'est un modèle rare. Donc nous sommes si vous pouvez reculer, de ne pas être trop près. Voilà, c'est ça. Reculez un petit peu encore. Vous avez nos amis dans les ici, et on espère qu'ils seront au repos cet après-midi. Alors, il y avait le camion pompier, un petit Peugeot 104 en version 33 portes, la version Z. Elle livrée verte pour cette Morgane. Deuxième configuration des 8. Et en fait, la conception des voitures est restée très similaire depuis les années 30. Évolution bien sûr au niveau des moteurs, quelques équipements moteurs. La Hotchkiss depuis le 1927, qui a fait bien ses essences. Maintenant, c'est une MG Midget, le petit modèle chez MG qui arrive. Après, on laisse c'est sur la DS 23, et après, la deuxième partie des années 50, les Cadillac. 2 chevaux, 6 spéciales, éléments des rallyes. C'est Lancer. BM 73, rouge plutôt. Version plutôt plus classique, il y a une version 4 cylindres ou 6. Génération C4 pour cette Corvette, là aussi des fidèles de la manifestation, avec un Corvette C5, C4. Ensuite, Jaguar, notre deuxième Mazda RX-8 avec ses portes antagonistes, c'est un moteur birotor, voilà, très belle auto, bravo la anglaise, Aston Martin.
bien, super légère, magnifique autour. Et, excusez du peu, toujours des moteurs chez Aston Martin disponibles pour certains modèles V12, il est rien, 80 places, un moteur V8, tout ce qu'il faut pour partir, on va y partir jusque sur la Côte d'Azur ce soir. Oh, belle ligne aussi pour ce petit Spiller rouge Fiat 124. Et voiture rare également, Fiat aussi, c'est un modèle 131 BR Sport avec un moteur 2 litres de hasard avec un tête de VTC. Rare d'emploi maintenant, voiture qui a connu ses succès en rallye à l'époque aussi. Sarito pour la deuxième. Rouge, MGB de 67 derrière. Et la 4 électrique, hein, voilà, bon. Faut dire que nous apprécions quand même le soutien des concessionnaires du secteur, et c'est un peu normal qu'ils roulent dans les dernières voitures de leur marque. But the ones we really like, les voitures plus impressionnantes, plus bien sûr, c'est les anciennes, plus ou moins anciennes. Alors, chez Porsche, vous pouvez le voir, le choix de carrosserie soit coupé, c'est comme c'est le cas ici, là, avec le rajout d'un coureur en arrière, ou bien Targa avec l'arceau inox, et le cabrio. La Corvette grise, là, c'est la génération C7, donc dernière génération avec un V8 atmosphérique ou à compresseur, mais en position avant, l'architecture traditionnelle chez Chevrolet. Belle chose présentée chez Ford, la version sportive de l'Escort, a Ford Escort RS 2000, and very rare, a Ford Granada 3 c'est coupé. Le coupé qu'on a avant, c'est un modèle rare. L'ancien première en configuration de course de rallye, on vient HF. Peugeot 403 et la Peugeot 2 et la Peugeot 504, un grand succès, voiture familiale chez Peugeot, lancée en 68. Et là, c'est un moteur injection. Peugeot était parmi les premiers constructeurs à proposer ça. Ça nous fait un petit clin d'œil. C'est Lotus Excel SI pour Special Equipment. Moteur 2 litres 2, 4 cylindres. Et très efficace. Organe, on continue avec des modèles plus récents, des modèles qui font appel à DW pour le moteur. La petite Honda, c'est un CRZ, parmi les premières voitures hybrides, et pratiquement la seule voiture à moteur hybride à être proposée avec une boîte mécanique. Notre deuxième Alpine A310 de la journée, disponible sur un 4 cylindres et plus tard en V6. Cette Triumph, c'est pas TR4 cette fois, les 1860, c'est TR5 avec le moteur 6 cylindres en ligne. Le moteur 8 cylindres rouge, c'est la caisse de la Jaguar 2 et le moteur. Oh là là! Et là, si j'avais parlé de chrome, je pense que j'allais pas en trouver davantage sur une auto que cette Excel P50 de 1958. Excel, comme vous le voyez. Regardez la longueur, avec la roue qui court à l'arrière. Super beaucoup, merci infiniment de nous l'avoir dit. Thank you very much for testing your superb Edsel. La riposte Chevrolet à Ford, c'était la Camaro, aussi un Bolida avec des motorisations 6 cylindres. Et une tournation à droite, parce qu'elle n'était pas actuellement à droite d'origine. MGB, Océan est là aussi disponible en coupé, l'ancien
version cabrio cette fois-ci, avec une jante Dunlop et accessoires d'époque. Production française pour cette Sigma F16 Turbo, produit dans le nord de France, avec un moteur Peugeot 1.6 Turbo, 225 chevaux, pour une voiture qui pèse moins de 700 kg. Ah, les couleurs anglais sont affichées. Renault 16 également, des amis anglais, Renault 16 TS, qui appartient d'ailleurs à un journaliste à la revue Classical Sports Car. Guillaume Stag, Porsche 211, Ilgov, la première génération. Ah, quelle belle! Ah, quelle belle la Fiat Topolino, la première 500. Chevrolet Corvette Stingray, qui reprend le son aussi. TR6, TR4, et je gâcherais que c'est vraiment des TR4A. Ah oui, suspension arrière indépendante, TR2. Pareil, conception pareil pour le camion. Numéro 425, avec cette caisse en bois derrière, et c'est passager qui apprécie le passage. La frégate. Voilà, on salue une nouvelle fois l'hôpital. Voilà, qui va s'arrêter. Alors vous avez à côté un relatif pour le marché nord-américain surtout. Ah, c'était un moteur incroyable et performant. Les voitures des 24 heures du Mans, et parce que cette voiture est en fibre de carbone. Voilà. C'est une voiture c'est un 3 litres V6, 630 chevaux, et qui marche très fort. Ça j'adore. Et celle-ci a la particularité, donc vous avez les FC20 et les FC20 Cielo. Celle-ci, c'est les dernières Maserati avec effectivement le toit escamotable. Voilà. Merci à vous, merci pour cette manifestation, c'est super. Merci aux organisateurs, bravo. Merci à vous, je vais dire quelques mots là en anglais pour résumer ça, parce que c'est tellement intéressant. So just in English there, so the driver there of this Maserati, so it's the MC20, alors j'espère que cette Maserati vous a donné quelques belles photos. Bah oui. Ouais, il passe dans les virages et puis il redescend à la gare. Il va remonter. Un truc quoi. Oui, j'ai eu quelque chose. Salut.
nous avons une Lancia Flaminia MG ZT. Ouais. Papa et moi, Bon, je vous reprends, donc là ça va être la fin de cette vidéo, donc de ce vlog, donc de cette deuxième partie sur le circuit historique de Laon. J'ai récupéré une plaque, comme je l'avais fait, mais sinon je n'aurais pas eu de plaque, donc on m'en a donné une. Merci le président de l'association. Voilà. Du coup, voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo, donc de cette deuxième partie de vlog sur le circuit historique de Laon. J'ai filmé ce que j'ai pu, j'ai essayé de filmer ce que j'ai pu, ce qu'il y avait surtout parce qu'il y avait énormément de voitures, pratiquement 800, donc c'est assez compliqué quand il y a beaucoup de voitures comme ça de tout montrer. J'en ai loupé, c'est sûr, j'en ai pas pris en photo, c'est sûr. Donc voilà, j'ai essayé de montrer ce que j'ai pu. Donc voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo, de ce vlog. J'espère que ça vous a plu, voilà, sur les deux vidéos. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.